Et rebonjour à tout le monde dans cette matinée. On poursuit la matinée en beauté, la dernière matinée d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à bien suivre car au grand quiz, il y aura des questions sur ce live métier notamment, mais aussi dans votre livret de stage. Merci à tous ceux qui mettent des questions parce que là, je vois qu'on est passé à 220. Je vois que vous notiez bien le nombre de questions, ça fait plaisir. Et puis surtout que ça va être dans votre intérêt car je le rappelle, ça comptera dans la comptabilité, non, comptabilité, oui, dans la comptabilité de votre fin de semaine pour savoir qui est le grand gagnant du chat. Merci à tous. Donc, on va continuer notre matinée avec un live métier. C'est le dernier de la semaine, donc je compte sur vous pour être au taquet. On va venir rencontrer Amanda qui va venir nous parler de son emploi au sein de la maison Chanel. On va tout de suite voir le sommaire pour en savoir un peu plus. Alors, on va commencer par en quoi consiste son métier. On reviendra sur un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris. Ensuite, on verra son parcours. Par la suite, on verra ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins. Et on terminera avec les clichés et anecdotes. Il est temps de l'accueillir. Je compte sur vous pour lui faire un très bel accueil. Bonjour Amanda, comment est-ce que tu vas? Bonjour, je vais très bien, merci. J'espère que tout le monde ici va bien aussi. Bah écoute, je te ferai passer les commentaires pour leurs réponses. Mais en tout cas, moi, ça va très bien. Merci beaucoup de demander. Où est-ce que tu te situes d'ailleurs quand tu travailles chez Chanel? Tu es à Paris? Oui, exactement, je suis à Paris, et vu que je travaille au sein des équipes Europe, je suis dans les locaux du 52 Champs-Élysées, donc à Paris. Super, OK, donc une très belle vue du bureau. Très belle vue, voilà, je me plains pas, on va dire. Génial. Est-ce Il que y a tu pire peux à nous voir que donner la tour Eiffel. oui, oui, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous donner, l'intitulé de ton métier? Oui, bien sûr. Alors, j'occupe le poste de chef de projet campagne, 360. Donc 360, simplement parce que je touche, plusieurs pôles que j'expliquerai, en détail tout à l'heure. OK, d'accord. Je l'occupe au sein de la direction, artistique, voilà, chez Chanel. Incroyable. Donc alors là, quand tu me parles de artistique, est-ce qu'il faut avoir un sens artistique? J'imagine que oui? C'est ça, une sensibilité créative, et c'est surtout l'équipe, en fait, qui va s'occuper de l'image de la maison. Donc voilà, c'est très, axé sur les visuels, sur l'image, du coup l'image, enfin les images qu'on va, enfin sur lesquelles on va communiquer, mais aussi vraiment l'image dans le sens propre de qu'est-ce qu'on renvoie, comme image en fait auprès des clients, donc de la maison Chanel, on va dire. Ah oui, donc c'est, vraiment un poste de prestige. Dans l'idée, c'est vrai qu'il y a Chanel, enfin la maison Chanel, c'est vrai qu'il faut un certain standing en soi à tenir, en tout cas un niveau à avoir. Donc ça, tu vas pouvoir nous en parler en détail. Tu nous as partagé des photos et avant juste que tu commentes les photos, je tiens à te dire que dans le chat, tout le monde te dit bonjour. Donc ça, c'est super. On a Simona qui dit bonjour, Julia, Kylian, Maëlys, Justine, Tom, bref, que des bonjours. Bonjour à tous. Donc je t'en prie, tu peux commencer par commenter un peu tout ça. Donc ce que je vois déjà, c'est des sites, c'est le site Chanel, non? Exactement, donc à la gauche, on va dire en haut à gauche, vous avez, donc le site Chanel, chanel.com, et là, c'est vraiment la campagne, Saint-Valentin avec, l'un des parfums qu'on a lancé récemment dans Chanso Splendide et Bleu de Chanel à côté. Voilà, des produits qu'on pousse, pour, inciter les clients à acheter des cadeaux, voilà, pour la Saint-Valentin. Oui, c'est ça. Donc c'est un métier qui suit, enfin, qui doit suivre un peu les tendances, en tout cas ce qui se passe dans l'année. J'imagine qu'à Noël, il y avait peut-être des choses faites en fonction. Chaque fête, en tout cas, a le droit à différents produits. Donc ça se prépare longtemps en avance? Oui, voilà, ça se prépare, c'est des campagnes, qui sont shootées, des années, voilà, quelquefois des années avant, qui sont préparées, donc des visuels et des textes qui sont préparés des mois à l'avance, pour, voir le jour, dans les temps. Donc voilà, au moment où on va vouloir, parler de la Saint-Valentin, de la fête des mères, de la fête des pères, voilà, c'est des assets, enfin quand je dis assets, c'est des visuels et des textes qui sont Mmh. préparés, bien en amont. D'accord et donc ça, dans le cadre de tes missions, c'est quelque chose que tu peux être amené à réfléchir avec tes équipes?
Oui, voilà, exactement. Donc, concrètement, je m'occupe des campagnes, pour, justement les parfums et les produits de beauté. Donc j'entends ici par produits de beauté, donc, tout ce qui est maquillage et soins. On parle par exemple d'une crème, hydratante, donc en termes de soins ou voilà d'une poudre, qu'on va se mettre sur le visage en termes de maquillage et concrètement, mon rôle consiste à répondre, aux besoins des équipes business. Donc c'est des équipes en fait qui vont s'occuper de mettre en avant les produits, auprès des clients, et je leur fournis en fait des contenus donc je parlais tout à l'heure des visuels et des textes qui vont, être ensuite utilisés sur différents supports. Donc, c'est par exemple le site internet de Chanel, sur nos réseaux sociaux ou encore, les sites, des marques qui revendent nos produits, donc comme Sephora et Marionnaud qu'on connaît très bien. Donc en tant que membre de la direction artistique, mon rôle justement est de m'assurer de répondre à ces besoins tout en garantissant en fait l'image de Chanel. Donc, Mmh. voilà. Ah oui, donc j'imagine qu'il y a peut-être, bon, on reviendra après sur les formations, mais c'est vrai que c'est pas la même chose de s'occuper d'une, maison comme Chanel que, d'une autre maison. Donc il y a beaucoup de choses que tu as dû apprendre en interne aussi, j'imagine, ou des codes en tout cas à respecter? Exactement, il y a beaucoup de codes, de savoir-faire. On sait que c'est très important, mais ce qui est très important aussi, c'est le savoir-être. Donc, c'est vraiment comment je vais me comporter, voilà, comme personne, comment est-ce que je travaille avec les autres, comment j'interagis avec les autres. Donc, tout ça, c'est des points qui sont très importants, je pense même sur le plan personnel et d'autant plus sur le plan professionnel. Mmh, d'accord. Il y a Tom dans le chat, qui te demande: «Quelles sont les compétences requises pour exercer ce métier?» Alors, pour exercer mon métier, de chef de projet, c'est essentiellement, je vais dire, un sens de l'organisation. Il faudrait être, idéalement assez organisé, savoir planifier, savoir anticiper, donc vraiment toutes ces compétences-là qui tournent autour de, finalement, l'organisation. Mais il y a un deuxième pôle vraiment important qui est aussi la communication. Donc, pouvoir vraiment, communiquer des idées, communiquer un message, mais pouvoir également, comment dire? Savoir capter en fait l'essentiel dans les messages que les autres, personnes, les autres équipes vont pouvoir nous communiquer parce qu'on joue un rôle important en fait, vous voyez sur l'image, les images du bas, on travaille Mmh. énormément sur plusieurs sujets à la fois, mais on travaille aussi beaucoup avec les autres. Donc vraiment cette aptitude, à pouvoir communiquer, savoir communiquer, elle est très importante aussi. D'accord, donc le relationnel, au cœur aussi de ton métier. Il y a Exactement. aussi la page Instagram, donc tu t'occupes, de tout de toutes les campagnes aussi, sur, tous les réseaux confondus, je veux dire? Alors mon rôle justement, ça sera de m'assurer, de pouvoir fournir les éléments que vous voyez là. Donc, par exemple, vous voyez la vidéo, donc avec Angèle. Moi, je vais m'assurer de fournir cette vidéo-là qu'on appelle asset, dans le bon format, et justement, dans le bon format attendu par les équipes social media. Donc c'est des équipes qui travaillent, côté business, ça qu'on appelle, au sein de la maison et ces équipes-là qui vont se charger de relayer justement les communications sur les réseaux. Donc mon rôle est plus vraiment en amont, heu, dans la mise à disposition, donc dans le partage de ces contenus-là, qui vont leur permettre, d'aller directement communiquer, avec le client. D'accord. Mais alors du coup, pour bien comprendre, dans ton métier, c'est toi aussi qui vas, réfléchir avec tes équipes, par exemple, au fait d'inviter, Angèle pour pouvoir faire un post et parler de la maison Chanel? Ou là, ça, c'est totalement un autre secteur qui s'en occupe au sein de la maison? Alors, c'est un autre secteur, mais au sein de l'équipe dans laquelle je travaille. Donc, c'est un autre secteur au sein de la direction artistique, parce que c'est vraiment, on parle de vraiment plusieurs dizaines, voire centaines de personnes qui travaillent autour de justement cette image-là. Et ma responsabilité personnellement, ce sera justement de pouvoir mettre à disposition les bons éléments pour pouvoir communiquer de façon impactante. Je vous donne un exemple. Si on a, par exemple, le marché Italie qui se rapproche de nous et qui nous dit: «Bah,
on a un événement pour lancer, le nouveau parfum Chanson Splendide, à Milan. On a besoin de voilà, d'éléments pour communiquer dessus, on a besoin de contenu. Mon rôle sera vraiment d'essayer de bien comprendre, donc leurs besoins, pour quand au plus tard est-ce que vous avez besoin de ces éléments? Sur quelle plateforme est-ce que vous souhaitez communiquer? Ça peut être par exemple, envoyer un email au client ou alors, faire une publication sur les réseaux sociaux et donc mon rôle, ça sera de comprendre en fait quels sont les éléments dont ils ont besoin. Sur un email par exemple, on aura un message qui est un peu plus long, voilà, parce que c'est un email. Là où sur une story, ça sera peut-être juste une phrase ou, sur un post par exemple, on va essayer d'aller, de façon plus concise, donc, un message peut-être plus court. Donc mon rôle justement, ça sera de briefer les équipes créatives qui travaillent au sein de la direction artistique Europe pour leur dire: «Voilà, tel marché nous a briefé sur tel besoin» et leur objectif, c'est de, par exemple, driver le maximum de personnes sur, le podium, voilà, l'événement, à Milan et de pouvoir convertir les clients, leur donner envie d'acheter le nouveau parfum. Donc en fait, on va travailler sur un texte aussi qui donne envie, de cliquer, de se rendre en boutique et d'acheter le parfum. Donc c'est plus à ce niveau-là que je vais intervenir. OK, bah, merci pour cette réponse. Alors, il y a pas mal de questions, hein, dans le chat avant de continuer un petit peu à présenter, ces photos. Déjà, alors j'en ai vu une qui était ah oui, il y a Ainoa qui te demande: «Quelle décision importante relève de ton rôle?» Alors, quelle décision importante? J'ai envie de dire, toutes les décisions qu'on prend au quotidien sont importantes, dans le sens où, à ce poste, on joue un peu un rôle d'arbitrage. Arbitrage, c'est-à-dire qu'on va décider si oui ou non, on peut prendre certaines demandes selon la pertinence des demandes en question et selon la cohérence avec l'image de la maison. Si par Mmh. exemple, une équipe vient nous briefer sur un besoin qui est complètement, j'utilise le mot entre guillemets «farfelu», qui ne ressemble pas du tout à Chanel et qui nous dit, «On va aller dans cet endroit, faire ça, de telle heure à telle heure» et je me dis: «Ouh là, est-ce qu'on est Mmh. vraiment dans les tons Chanel?» Bah, ça sera aussi mon rôle de me poser les bonnes questions et justement de me demander, bah, est-ce que cette demande est vraiment, alignée avec l'image de la maison? Donc il y a ce rôle d'arbitrage qui fait que finalement, il y a une appréciation qui est nécessaire sur toutes les demandes qu'on reçoit pour se dire: «Est-ce que cette demande, on la prend? Ou est-ce que cette Mmh. demande, on va peut-être creuser un peu pour se demander si c'est pertinent, de la prendre?» Bien sûr, oui, c'est plein de réflexions à faire, surtout qu'il y a vraiment, comme on disait, une responsabilité derrière et un espèce de code à tenir aussi, chez Chanel. D'accord, très bien. Alors du coup, les autres photos que tu nous as présentées, pour le chat, hein, je précise, il y en a beaucoup qui me posent là des questions sur, ton parcours. On va y revenir dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça, c'est pas que j'ignore vos questions, c'est qu'on va y venir. Mais ne vous inquiétez pas, on n'oublie pas vos questions, j'y reviens juste après. Donc dans les autres photos que tu nous as envoyées, je vois quelqu'un en bas à gauche qui fait plein de tâches différentes. Est-ce que c'est Oui. ça que tu voulais présenter? C'est ça, exactement. C'est un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à ce rôle, c'est ça vraiment l'essence du 360. Dans ma présentation de pause, j'ai évoqué le terme 360. C'est pour dire que ça tourne à 360°, c'est-à-dire que c'est comme un cercle où on va se dire qu'ici, je m'occupe des emails, ici, on va parler du social media, donc des réseaux sociaux, ici, on va parler, du print, c'est-à-dire, d'une découpe, en papier, format papier ou carton qu'on va envoyer dans la boîte aux lettres d'un client pour communiquer sur un message, une campagne. On va parler, également du site internet. Donc c'est ça un peu la notion de 360 qui fait que je touche, plusieurs, supports différents, plusieurs univers différents. Mmh. Ah oui, oui, tout en un quoi, quelque part. Tu t'occupes de tout. Exact. En fait, tu dois avoir plein de connaissances sur tout ça, donc on va revenir après, c'est ouais, ça doit être sympa. Autre question importante, là, quand je vois, par exemple, les photos que tu nous as montrées, tu me montres l'ordinateur, donc j'imagine que ça veut dire que tu es souvent derrière l'ordinateur, mais juste Exact. après des réunions, et quelle est ta part, on va dire, en pourcentage de, seule devant l'ordinateur et en réunion ou en tout cas au contact avec d'autres personnes? Alors, s'il fallait donner un pourcentage, on est plus sur ça dépend des journées. En moyenne, on va dire, 65-35.
65-35, donc plus 60 à 65, de moi qui travaille sur mon ordinateur et 35 à 40, de réunions. Parce que justement à ce poste, je suis un peu un point de contact. Donc là, au milieu, où je vais échanger avec les équipes business, donc toutes ces équipes-là que j'ai citées tout à l'heure, qui vont s'occuper des emails, des réseaux sociaux et autres. Je vais échanger aussi avec d'autres personnes de l'équipe de la direction artistique, voilà, qui vont nous partager, qui vont nous dire, par exemple: «Voici les nouvelles campagnes, on va Mmh. communiquer comme ça dessus». Donc je vais aussi m'inspirer de ça pour pouvoir, faire mon travail, par la suite. Je vais travailler avec les créatifs de notre équipe, donc c'est vraiment les personnes qui vont, créer les vraiment directement travailler sur les visuels ou rédiger les copies. Donc on les appelle les créatifs. Donc je suis aussi au milieu entre ces personnes-là et vraiment je travaille avec d'autres personnes du Digital Europe. Donc le tout fait en fait, que je fais énormément de réunions, je vais beaucoup à la rencontre d'autres personnes. Mais voilà, on est plus sur un ratio de 60 moi toute seule devant mon ordinateur et on va dire 35-40, avec, Au voilà, contact. avec les autres. OK, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, pour ces réponses. On va passer au cas concret parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui demandent encore quelle mission tu peux être amené à faire. Ben, on met les pieds dans le plat. Donc dans l'émission, tu nous as dit: «Je réponds aux demandes des équipes qui souhaitent mettre en avant nos produits sur les réseaux sociaux et sur le site de Chanel» et cetera. Comme je vous expliquais, en variant beaucoup les supports. Quel défi tu dois remonter? Ça va être réussir à répondre à toutes ces demandes dans les temps, tout en veillant à ce que l'image de la maison soit toujours respectée et les solutions, du coup, s'organiser, savoir communiquer efficacement. Oui, ça, Exactement. c'est vraiment le cœur de ton métier, en fait. Exactement, exactement et ça rejoint, parfaitement ce qu'on se disait sur la slide, précédente. C'est vraiment Mmh. cette capacité à pouvoir, s'organiser, planifier et surtout communiquer de façon efficace. Mmh. Il y a Justine qui pose la question et c'est vrai que c'est pas la seule à l'avoir posée depuis le début. Donc ça m'interpelle aussi. Est-ce qu'il faut que tu parles anglais, du coup? Est-ce qu'il y a des langues étrangères qui sont requises? Essentiellement l'anglais. Alors pour ce poste, je parle bien sûr, surtout en français, voilà, mais aussi, quelquefois, en anglais. Donc c'est vraiment les 2 langues, on va dire, qui sont essentielles parce qu'on travaille dans un contexte international. Donc comme je disais au début, on est une équipe Europe, donc c'est-à-dire qu'on peut être amené des fois, à travailler avec, soit des marchés, soit, travailler avec des collègues, qui sont originaires, des États-Unis, d'Australie, et qui parlent uniquement anglais. Donc c'est bien d'avoir aussi cette aptitude-là, justement, de pouvoir communiquer en anglais, et en français essentiellement. Bien sûr, toute autre langue est un plus, mais on va dire en essentiel, c'est le français et l'anglais. D'accord, merci. Écoute, on va passer à la slide du parcours parce qu'il y a une question qui revient et qui m'interpelle beaucoup depuis tout à l'heure. Il y a Angelina qui demande: «Qu'est-ce qui t'a poussé à postuler chez Chanel? Est-ce que c'était une envie?» Donc on va pouvoir y répondre. Alors après la troisième, tu dis que tu étais une élève plutôt studieuse et extravertie. Tu as fait un bac littéraire. Est-ce que tu savais déjà un petit peu vers quoi te tourner pour tes études? Alors, je vous avoue que non. Au moment où j'ai fait mon baccalauréat, je savais pas du tout, ce que j'allais faire, plus tard en métier. Heu, Quand j'étais petite, je voulais être journaliste, puis je voulais être, médecin, puis je voulais voilà et plus j'avançais justement, donc dans les études, secondaires, collège et lycée, plus je me suis orientée plutôt, vers des filières, littéraires, un peu plus Mmh. sur la communication. Après, spoiler, pour faire ce métier, on n'a pas forcément besoin d'être issu d'une filière littéraire. Ça peut être tout à fait un bac scientifique. J'ai des collègues, justement, qui ont fait, des Mmh. baccalauréats scientifiques et qui font très bien leur métier. Mais voilà, moi, j'avais choisi un baccalauréat littéraire parce que je suis plus à l'aise, justement, avec les langues et voilà, quand, je passais mon baccalauréat, je savais que je voulais aller en école de commerce, ça, je le savais. Mais pour faire quoi exactement? Je le savais pas encore, donc je me suis donné le temps d'apprendre, enfin de prendre le temps en fait de choisir, c'est ça aussi l'avantage des stages. J'en ai fait, 3 durant mon parcours, et justement 3 stages sur 3 postes différents qui m'ont permis Mmh. justement de découvrir, différents métiers et après me dire: «Ah bah, c'est ça que je souhaite faire, plus tard».
Donc c'est aussi Oui. l'avantage, des écoles de commerce, c'est qu'on peut, être en tronc commun. En général, ça s'appelle tronc commun, c'est-à-dire que vous avez, quelle que soit, votre spécialisation en master, on peut dire de première année à troisième année, vous avez tous les mêmes matières et ça vous aide à réfléchir, à se dire: «Ah moi j'aime plus ça, donc je vais m'orienter comme ça». Mmh. Ça, c'est super. Au moins, ça aide, un petit peu à y voir un peu plus clair. Donc tu as Exactement. fait une école de commerce à La Défense et après tu as fait une spécialisation en marketing avec 3 stages, les fameux 3 stages dont tu viens de nous parler. C'était des stages en quoi? Alors, le premier c'était un stage, chez Samsonite. J'étais, assistante, marketing, voilà, donc Mmh. je travaillais dans les équipes marketing, pour le marché France. Le second, c'était chez Chanel, Ah oui. pas dans cette équipe, dans une autre équipe, qui s'occupait plus de la partie, e-commerce et e-merchandising, donc c'est vraiment la mise en avant des produits sur le site internet. Et le 3e stage, c'était chez Vuitton, donc Louis Vuitton, où je m'occupais d'e-merchandising, mais de façon un peu, on va dire, différente de chez Chanel. Donc j'apprenais autre chose. C'était une phase, enfin, j'étais encore un peu plus, orientée business, donc c'était un peu un autre, pôle, on va dire, du métier. OK, d'accord, très bien. Et donc, on demande dans le chat, là je vois, il y a Foulemata qui te demande combien d'années d'études après le bac pour faire ce métier? Alors j'ai un parcours classique bac+5, donc 5 années, on va dire 5 années d'études, 3 années pour obtenir, sa licence en école de commerce et 2 années pour le master. Après pour ceux qui veulent, soit faire une césure, je ne sais pas si vous savez, mais c'est quand on décide, par exemple, entre 2 semestres d'études, de faire une pause pour faire, par exemple, un stage, un voyage à l'étranger, une expérience, voilà, humanitaire ou autre. Ça peut rallonger un peu. Moi, personnellement, j'avais fait une césure d'un an et cette césure-là m'a permis justement de faire, 1 stage en plus et voilà, personnellement, je pense que ça m'a aidé à trouver, du travail assez facilement parce que voilà, j'avais plus d'expérience, mais c'est vraiment au choix, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. OK, d'accord. Donc un peu on peut arriver à ton métier en ayant un parcours assez atypique, même en ayant peut-être, fait, un bac technologique aussi, c'est possible? Oui, c'est possible, D'accord. c'est possible. Après, il faut se noter que la compétence essentielle, c'est vraiment, chef de projet. C'est vraiment cette capacité qui dit chef de projet, qui dit organisation, communication, c'est essentiellement ça. Après effectivement, vous avez pu comprendre que je travaille quand même un peu sur des notions, on va dire, de comment communiquer aux clients, comment convaincre le client. Donc il y a c'est en fait, je pense que mon parcours aussi en marketing a peut-être aidé et je pense que ça m'aide au quotidien à bien faire mon travail parce que je parviens à me projeter, à me dire: «OK, que je me mets dans la peau d'un client, Mmh. qu'est-ce qui peut me convaincre à aller à tel événement? Qu'est-ce qui peut me convaincre à cliquer pour faire X, Y?» Donc j'ai envie de dire, cette capacité, à planifier, mais il y a également aussi quelques petits plus, en termes de connaissance de clients qui Bien peuvent, sûr. certainement Il y a aider, oui. Tam et Justine qui te demandent quelles sont les matières importantes pour faire ton métier? Alors, matière, importante pour faire mon métier, alors je dirais peut-être, culture générale, je pense que c'est très important. Mmh. On travaille à l'image, donc c'est bien de toujours, être ouvert, on va dire, sur la société, toujours être ouvert sur ce qui nous entoure, savoir ce qui se passe un peu partout. Quand on travaille à l'image, on doit apprendre, même des autres aussi, de se dire: «OK, telle marque a fait ça, c'était peut-être un flop, peut-être nous on va éviter». Donc c'est vraiment être cultivé, être très ouvert à l'actualité, à ce qui se passe, dans le monde, donc ça c'est très important. Les langues aussi, c'est très important. On parlait tout à l'heure de l'importance de pouvoir, voilà, savoir, communiquer de façon, impactante, de savoir bien s'exprimer en français, en anglais, à l'oral comme à l'écrit. C'est très important aussi. Je travaille, énormément sur un ordinateur portable, c'est-à-dire que je suis amenée à écrire, beaucoup de mails, donc voilà, on va s'assurer de ne pas laisser des S où il faut pas, par exemple. Mmh. Donc c'est très important de pouvoir, être à l'aise sur ces notions-là, oui.
D'accord, OK. Bon, bah, déjà, ça nous aide un petit peu à y voir plus clair. Donc après les études, tu as trouvé un contrat où tu étais en mission chez Balenciaga en tant que chef de projet image. Est-ce que c'est un métier qui recrute globalement ou est-ce que c'est quand même assez difficile? Alors ça, j'ai envie de dire, ça dépend des univers, hein. Dans la mode, en général ou encore dans le luxe, c'est un métier qui recrute parce que l'image, c'est très important. Donc forcément, plus, l'image est importante pour une entreprise, plus les équipes, qui travaillent sur cette image-là seront, de grande taille, donc seront, voilà, de grandes équipes et plus elles vont recruter. Donc c'est un métier qui est très courant, par exemple dans l'univers de la mode, dans l'univers, des cosmétiques aussi. On parle beaucoup d'images, dans le luxe en général, voilà, c'est un métier qui recrute, très bien et même quand on sort du luxe, hein, il y a des marques hors luxe qui vont aussi recruter, en images, Zara par exemple va recruter en images, mais tout ce qui va faire la différence, c'est peut-être la taille des équipes, qui vont faire qu'on va avoir peut-être besoin de moins de personnes dans une entreprise, à petite taille et besoin de plus de personnes dans une entreprise comme Chanel, qui est, voilà, de très grande taille. Bien sûr. Et là, j'ai envie de faire le pont avec la première question qu'on t'a posée quand on est arrivé sur le parcours, c'est, est-ce que pour toi, ça te fait plaisir de travailler chez Chanel? Est-ce que c'était un but même? Oui, beaucoup, beaucoup, ça rejoint d'ailleurs, mon ma petite anecdote. Comme je vous disais, tout à l'heure, j'ai fait plusieurs stages et vraiment mon but, c'était vraiment de me dire: «Je reste ouverte, Mmh. j'essaye, de faire le maximum de stages, je vois des équipes différentes, j'essaye de savoir, OK, quel est le métier que je peux me lever tous les matins et faire, en gardant la bonne humeur et vraiment tous les matins de me dire: «OK, je prends le métro pour aller faire quelque chose que je kiffe faire, que j'aime faire», on Mmh. va dire, au quotidien. Je pense que c'est plus, justement le poste que j'avais, occupé chez Chanel, donc mon tout premier stage dans le luxe. Je découvrais l'univers du luxe parce qu'avant ça, ben, j'avais pas fait de luxe, j'avais fait Samsonite qui est plus premium, on va dire, mais pas luxe. Donc je découvrais l'univers du luxe et je découvrais les équipes et je me suis dit: «Ah bah tiens, ça c'est une entreprise où j'aimerais, bien travailler» parce que voilà, je kiffe, ce que Chanel fait, j'aime beaucoup ce que Chanel fait en termes de création, en termes de même de produits, de parfums beauté. C'est des parfums que moi je mets au quotidien, c'est du maquillage que j'utilise, pareil pour les soins et je me suis dit: «Bah, si je veux travailler quelque part, je veux travailler enfin, au sein d'une entreprise qui fait des produits que moi-même j'utilise», parce que justement je peux me mettre dans la peau d'une consommatrice, dans la peau d'une cliente, voilà, c'est ça Mmh. ça rejoint un peu l'anecdote finalement. Je Mmh. m'étais dit: «Je dois revenir» et c'est pour ça que voilà, j'ai eu plein d'expériences au milieu et il y a 2 ans, je suis revenue, enfin il y a 2 ans et demi, je suis revenue au sein de la maison, voilà, pour, occuper un poste à temps plein, voilà, donc je suis plus en stage, voilà. Bien sûr. Et puis on parlait, du fait que tu, devais, aussi, vérifier tous les supports. Est-ce qu'il faut bien connaître les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut, avoir un petit peu une vision, globale de savoir ce qui se fait, ce qui peut bien fonctionner sur les réseaux? Est-ce que c'est un plus? Oui, tout à fait. C'est clairement un plus et pour moi, ça rentre dans la culture générale, hein. Culture générale, pour moi, c'est pas juste, je mets le journal sur TF1 à 20h le soir, c'est vraiment tout ce qui m'entoure. Garder cette ouverture d'esprit-là et de me dire: «Ah bah», sur les réseaux sociaux, par exemple, on sait que les contenus, vidéo aujourd'hui, performent mieux que les contenus statiques. Quand je dis performent mieux, c'est que ça convertit, pardon, plus les clients donc les personnes, les utilisateurs auront plus tendance à regarder, à rester dessus, à cliquer, à interagir avec des contenus animés, donc quand on pousse de la vidéo, par rapport à quand on pousse juste, une photo, voilà, statique, donc qui bouge pas. Donc savoir ça, par exemple, ça m'aide à me dire, si on a un événement, comment est-ce qu'on peut au maximum créer, de l'engouement, créer, voilà, de l'interaction autour des contenus, donc on va pousser idéalement de l'animé. Donc ça permet aussi de prendre ce type de décision, de savoir que par exemple, le format, en réel, c'est voilà, c'est 9-16 enfin en story pardon, c'est 9-16. Donc quand je vais préparer mon format mon visuel pour la story, je vais pas faire un carré comme Mmh. si je préparais, mon post, Oui. pour le feed. Donc voilà. Mmh.
Donc c'est vraiment de savoir ces petites astuces, ces petites connaissances qui vont vraiment m'aider à mieux faire mon travail au quotidien. OK, donc très bien. Donc comme quoi vous pouvez, scroller sur les réseaux, ça peut vous servir dans votre métier futur. Donc on continue avec justement ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins. Tu dis: «Travailler sur des campagnes pour des parfums et les produits de beauté que j'utilise moi-même tous les jours». C'est techniquement ce que tu viens de nous dire, donc c'est parfait, on est bien dans le thème. Et faire preuve de créativité. C'est vrai que la création, c'est hyper important dans ton métier. Exactement, vraiment, c'est que, on a des équipes, qui vont arriver et qui vont nous dire: «Voilà, bon, j'ai pris le cas d'événements tout à l'heure, mais ça peut être, voilà, je veux, inviter, des clients à une masterclass beauté», par exemple, au podium, Chanel des Galeries Lafayette. Hem et donc je veux, par exemple, un email pour inviter le client. Ça sera à notre équipe de faire preuve de créativité et de se dire: «OK, qu'est-ce qu'on pousse en visuel? Est-ce qu'on pousse un produit? Est-ce qu'on pousse un produit où on voit des pinceaux?» parce que masterclass, c'est-à-dire que en fait, les vendeurs vont apprendre prendre le temps d'apprendre, aux clientes comment, par exemple, appliquer un produit, comment se maquiller. Donc c'est ça qu'on appelle une masterclass. Donc si, par exemple, on organise une masterclass, voilà, dans une boutique, les équipes vont vouloir communiquer pour inviter un maximum de clients à se rendre en boutique, par exemple, pour, participer à cette masterclass et ça sera à nous de réfléchir et se demander, par exemple: «Est-ce qu'on va mettre un visuel où il y a des pinceaux?» comme ça, le client va vraiment se dire: «OK, c'est vraiment, de la pratique» ou est-ce qu'on va mettre, par exemple, un visuel où on voit un mannequin qui est très bien maquillé et qui donne envie d'en faire pareil? Donc c'est vraiment de se poser toutes ces questions-là et de choisir, par exemple, le visuel le plus impactant. Donc c'est vraiment ça, faire preuve de créativité aussi dans les textes qu'on va proposer. Donc voilà. Mmh, oui, forcément, ça c'est quelque chose qui est important dans ton métier, donc c'est bien de le repréciser pour justement, bah, notamment les compétences requises ou du moins votre envie. Parce que c'est vrai que si vous êtes pas du tout créatif et si ça vous intéresse pas, ce sera peut-être pas un métier pour vous aussi. C'est important de le faire dans le sens inverse aussi, de voir ce que vous aimez pas et ce que vous aimez. Donc justement, ce que tu aimes pas, on va revenir sur ça, Amanda, ensemble. Tu dis les étapes à suivre qui sont souvent compliquées dans les grandes entreprises. C'est vrai que la maison Chanel, on imagine bien qu'on peut pas poster tout ce qu'on veut si facilement. Il faut que ça passe par plusieurs pôles peut-être, plusieurs personnes, tu vas dire. Exactement. Exactement, c'est vraiment le propre, on va dire, des grandes entreprises, et là, on parle vraiment d'une entreprise de prestige, dans le luxe. Donc on fait attention, à tout ce qu'on va publier et donc on va valider, énormément de choses parce que voilà, c'est important, de suivre ces process-là. Mais effectivement, je pense que bon, personne n'aime, les process qui rallonge un peu les étapes, mais on va dire que c'est un mal nécessaire, on va dire, pour ne pas Mmh. dire un bien nécessaire. Mais voilà, des fois, ça peut un peu rendre les choses complexes, surtout quand on veut être, des fois réactif et se dire: «OK, il y a cette trend actuellement sur les réseaux sociaux, il faut qu'on capitalise sur cette trend maintenant», mais on sera obligé, des fois, à un moment, de mettre d'appuyer sur le bouton pause pour d'abord s'assurer de valider par, toutes les parties avant de publier. Donc c'est vraiment ce côté un peu process qui peut, être des fois fastidieux mais nécessaire, Mmh. bien sûr. OK, très bien. Bah, merci. On va passer à la dernière slide. Les questions, ne vous inquiétez pas, je vois Tom, tes questions, elles sont très intéressantes. On va y revenir juste après. Tu nous as, raconté une anecdote. Mon premier stage dans le luxe, c'était chez Chanel en 2020 quand j'étais en master. 4 ans plus tard, je suis revenue chez Chanel comme chef de projet et j'aime beaucoup mon travail aujourd'hui. Donc oui, c'est vrai, c'est un peu ce que tu nous as expliqué lors de la slide de parcours. C'est ça qui est génial, c'est que tu as pu y revenir et j'imagine que c'était encore mieux d'y revenir en tant que chef de projet. Ah oui, beaucoup mieux, bien sûr, parce que les stages, c'est bien, tu es là pour apprendre, mais effectivement, quand tu reviens en tant que chef de projet, quand tu es, par exemple, dans une boîte en tant que en CDI à temps plein, tu as forcément plus de responsabilités. Tu as plus de responsabilités, c'est plus intéressant, plus excitant. On peut prendre vraiment des décisions concrètes. Tout à l'heure, je parlais des décisions
qu'on prenait par exemple de prendre certaines demandes ou de plutôt dire au business: «Bah, non, peut-être celle-ci n'est pas alignée avec l'image». Donc c'est quelque chose enfin, c'est un métier où on ne s'ennuie pas et vraiment, on va dire que quand j'ai fait mon stage en 2020, je regardais ces personnes-là qui justement faisaient ce métier, mais vraiment comme ça et je me disais: «Ah bah, moi j'aimerais vraiment faire, ça plus tard» et voilà, j'ai réussi à revenir, voilà et à faire ce métier donc je suis très contente. Trop bien. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Avant de terminer, on va répondre à quelques petites questions dans le chat, si tu le veux bien. Alors, on a Tom qui te demande: «Quel est le salaire net par mois en début de carrière?» Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette? Alors, en début de carrière, faut savoir que moi, je suis pas en début de carrière, je suis plutôt enfin, je suis quelque part en on va dire début de carrière quand même, c'est plus safe, mais plutôt, alors pour un junior, c'est-à-dire quelqu'un qui sort vraiment d'études, donc c'est-à-dire moi il y a 4 ans, voilà, pour un junior, on est plus sur une fourchette, on va dire, de 2 000 à 2 500 heu, euros en net, après impôt. Donc ça, c'est vraiment après impôt, OK. donc la somme qui va arriver sur ton compte bancaire. Après, Mmh. plus on évolue, plus, le salaire va évoluer aussi. Donc le salaire que j'avais il y a 4 ans qui se situait plus dans cette fourchette-là que je viens de donner, c'est bien sûr pas celui que j'ai aujourd'hui qui a évolué parce que moi aussi, j'ai évolué professionnellement. Mmh. D'accord, bah, merci pour cette, réponse. Il y a Tom encore qui te demande: «Est-ce que l'IA peut vous aider lorsque vous travaillez sur un projet?» Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, l'IA, occupe une place, très importante dans nos vies. Je pense que tout le monde aujourd'hui utilise, par exemple ChatGPT ou les IA, de création d'images. Hem, L'IA, c'est super important dans ce qu'on fait, mais il faudrait savoir, s'en servir, on va dire. On est à l'image, donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir, le juste milieu entre la part de la créativité humaine et la part de l'intelligence artificielle. Donc personnellement, je vais par exemple me servir énormément, de l'intelligence artificielle, pour m'aider à booster mes mails par exemple. Quand je vais écrire mon mail, je me dis: «Mmh, je pense que ça peut être encore mieux». Bah, je vais briefer par exemple, l'IA pour lui dire, voilà, je souhaite communiquer ce message, je m'adresse à telle personne qui est peut-être très importante. Donc il y a aussi un ton à avoir parce que c'est une personne qui est peut-être comme ça, Mmh. chez Chanel, donc je veux faire attention à la manière dont je dis les choses et c'est là où l'IA peut être très utile pour me proposer, par exemple, des suggestions super pertinentes de tournure de phrases ou encore, quand je travaille sur des projets encore plus importants où je veux faire un travail de reporting, donc c'est-à-dire, de restitution. Par exemple, sur un projet, de grande envergure, l'intelligence artificielle, peut m'aider parce que je peux lui par exemple, lui partager, on va dire, un compte rendu de toutes les étapes et l'IA va m'aider à en faire, quelque chose de plus succinct, de coordonné et vraiment m'aider à gagner, plusieurs heures, Mmh. dans mon travail au quotidien. Donc personnellement, je m'en sers beaucoup, mais c'est important quand on utilise l'IA de d'avant pouvoir aussi avoir ses propres connaissances. Parce Bien sûr. que l'humain reste l'humain et il faut savoir pouvoir justement, orienter dans un sens qui est pertinent, savoir corriger parce que voilà, c'est pas toujours correct à 100. Donc il faut pouvoir aussi détecter, ce qui sera pas forcément correct et le corriger. Donc l'utiliser mais avec astuce et modération, on va dire. Mmh, bien sûr, c'est ça, toujours à prendre avec des pincettes. Bah, écoute, merci beaucoup Amanda pour toutes, ces explications. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent et qui peut-être aimeraient rejoindre la maison Chanel? Alors peut-être, juste, bah, croyez en vos rêves, j'ai envie de dire, croyez en vos rêves, tout est possible. Donc c'est possible vraiment de partir de rien du tout, ne connaître personne dans le luxe et pouvoir, voilà, avoir, de si belles expériences dans le luxe. Heu voilà, il faut croire en soi, il faut se donner les moyens de réussir aussi. Donc voilà, un profil, ça se travaille. Je vais prendre le temps de travailler sur mon CV. Je vais prendre le temps de faire attention à avoir de bonnes notes aussi. C'est Mmh. très important, voilà, d'avoir de bonnes notes, de
de faire tout ce qu'on fait en y mettant vraiment du sien, voilà, de s'assurer d'être parmi les meilleurs dans tout ce qu'on fait. Voilà et Bien ça paye sûr. toujours, j'ai envie de dire. Super, bah, merci beaucoup. Tom aussi te dit merci. Dans le chat, on te dit merci. À mon tour aussi te remercier parce qu'on sait que c'est pas toujours simple de se prendre un peu de temps pour venir nous parler. Et l'exercice n'est pas toujours très très simple. Donc merci à toi. Là, ça y est, il y a Enzo qui arrive, Mélina qui arrive, Lilou. Ils disent tous merci. Et puis, bah, on te souhaite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais pas, du succès, du bonheur, bah, surtout le bonheur, la bonne humeur. C'est bien de garder la bonne humeur d'ailleurs et ça fait partie des compétences, hein. Je l'ai pas dit Ah, tout à l'heure, mais la bonne humeur, ça fait partie des compétences pour faire ce métier. Savoir garder le sourire, la bonne humeur parce qu'on passe beaucoup de temps au travail, donc autant y aller avec le sourire. oui, et puis quand on aime ce qu'on fait, en général, ça suit, assez bien. Donc Exact. super, bah, écoute, plein de bonne humeur, plein de bonheur. Amanda, merci encore pour ta présence et puis, vous le chat, on se retrouve après une petite pause de 10 minutes pour un atelier spécial fresque du numérique. Ce sera, du coup Céline qui viendra, sur le canapé, donc je compte sur vous pour, l'accueillir à bras ouverts et merci aussi pour toutes vos questions lors de ce live métier, ça a beaucoup intéressé donc c'est super. Là, je vois encore, Amanda, plein de merci de Julia, de Maëlle, de Amine, de Maëlys, de Marie. Donc, bravo à tous et puis on se dit à dans 10 minutes. Merci, bonne journée, bon courage.